me revoilà après presque 15 jours d'absence, je crois. Alors, je tiens à vous dire bonjour d'abord, dans un premier temps. Ensuite, je tiens à remercier toutes mes abonnées et les nouvelles abonnées parce que je suis arrivée à plus de 1500 abonnés. D'un seul coup, c'est monté. Mais je crois que c'est grâce à Christelle de Rêver sa vie en couleur qui a mis mon petit macaron de la vente du tricot sur sa vidéo. Voilà, ben, je lui fais quand même des bisous en même temps, hein, et je lui dis merci. Voilà, donc je viens vous revoir pour vous montrer des petites bricoles que j'ai terminées. Déjà, je vous montre le pull lilas. Il est fini. Alors, j'ai fait une chose, je vais rallonger les manches parce que là, j'étais un peu fort sur les manches. Il me manque au moins 5 cm quand même. Là, j'ai été radine. J'avais hâte de le terminer. Donc, j'ai pas. Alors, les côtés, bien sûr. Je sais pas si je vous l'avais montré la dernière fois. Je me souviens plus. Je ne me souviens plus, puis j'ai pas regardé la dernière vidéo. Je l'ai pas regardé. Voilà. Alors, donc, celui-ci, je l'avais fait. C'est un modèle qui s'appelle Ila de. Ah, je me rappelle plus. De toute façon, vous l'avez sur l'autre. Et là, celui-là, je l'ai fait en fil d'art, fil givré. Et il me reste tout ça, donc j'ai de quoi rallonger les manches, hein, sans problème. Et vraiment, Annie, tu as été un peu radine sur les manches. Hein, tu aurais pu. Donc je vais défaire. Alors, soit je refais un peu de jersey et je refais des côtes, ou soit je rallonge les côtes. Je sais pas, mais bon, je vais peut-être quand même redéfaire. Mais il n'est pas facile à défaire, il accroche un peu. Il accroche. Alors celui-ci, c'était quand même au niveau fil, c'est 54% d'alpaga et 46% de polyamide, 50 grammes, 150 mètres. Donc j'ai dû utiliser 6 pelotes plus celle-ci. Vous voyez, donc 7 pelotes, on fait un pull. Hein. Moi, j'aime pas les pulls très très longs. Les manches non plus, mais là, j'exagère. J'ai un peu exagéré sur la longueur des manches. Donc j'ai de quoi rallonger mes manches. Je sais pas si je vais le faire tout de suite. On verra. Hein. On verra. Alors, attendez, je vais baisser un peu le truc parce que là, je suis un peu haute. On a l'impression que je suis obligée de lever la tête. Voilà, c'est peut-être mieux. Voilà, je lève moins la tête. Alors ensuite, la dernière fois, je crois que je vous avais montré le livre des petites poupées pommettes avec plein de jolies choses. Alors cette petite poupée, elle peut se réaliser en tricot et en crochet. Moi, je l'ai réalisée au crochet. J'avais fait, je crois, quelques petits vêtements. J'en ai fait d'autres. J'ai fait un pantalon, une petite salopette, j'ai refait une jupe, j'ai refait des petits serre-têtes, j'ai fait pas mal de petites bricoles. Et donc, je vous montre. Je vous la montre. Mais franchement, c'est bien. Hein. C'est un beau livre, des belles photos. J'ai pas suivi forcément toutes les explications des petits vêtements. Hein. Une fois que j'ai fait le haut, après, hop, hop, je m'en vais en top down, du haut vers le bas, et je me débrouille très bien comme ça. Voilà, j'avais besoin du livre surtout pour faire la poupée. Je sais que Sylvie, elle a fait aussi la poupée, mais elle l'a faite au tricot. J'espère qu'on la verra une fois. Là, j'ai pas eu le temps encore d'aller la voir. Alors, ma petite poupée. Regardez ma petite poupée. Regardez. Oups. Elle fait dodo. Elle est dans son petit panier. Je lui ai fait un petit dodo. Alors, on va regarder ça ensemble. Par contre, elle n'est pas bien cette mallette. Elle n'est pas bien du tout. Alors, tiens, je vais me mettre comme ça. Alors, la petite poupée, je lui avais fait donc cette petite cape. Je lui avais fait cette petite salopette, enfin c'est un short. Là, j'avais pris le modèle du livre avec un petit carré au crochet pour lui faire sa petite bavette, des petites bretelles. Voilà. Ensuite, je lui avais fait son petit serre-tête avec ses petites fleurs. Attendez, je vais rapprocher le bazar et rebaisser le bazar parce qu'on n'y voit rien. Oh, je vous bouge dans tous les sens. Hein. Voilà, ça sera mieux. Voilà. Alors, le petit serre-tête. Alors, je vous avais pas. Qu'est-ce que je vous ai montré? Voilà.
Je sais pas comment vous le voyez pas bien. Là, vous le verrez mieux. La petite salopette. Enfin, c'est plutôt un short salopette. La petite cape que j'ai fait avec un beau petit mohair gris. Voilà. Ensuite, je lui ai fait ce petit gilet avec des petits trous-trous. Donc, vous voyez, après, j'ai fait des petits modèles à moi. Elle a des petites manches bouffantes. Regardez, c'est mignon. Là, j'ai terminé les bords au crochet. Plutôt que de remonter des mailles et faire des petites côtes, pour faire 2 rangs de côtes, j'ai préféré de faire un rang de crochet. C'est ravissant, hein, c'est ravissant. Donc, elle avait une petite jupe, la petite jupe qui va avec. C'était une pelote de... Tiens, ben je l'ai. Je l'ai là. C'est un coton que j'ai trouvé l'autre fois chez Action. Du tiens, c'est pas mal pour faire des petits vêtements pour la poupée. C'était un joli rose fondu, c'était doux. Donc le pastel pour faire le petit pull. Après, la jupe, je la trouve un petit peu trop foncée. Donc peut-être que je vais lui refaire une jupe avec le clair comme ça. Donc elle a cette petite jupe assortie à ce petit truc-là, son petit gilet. Voilà. Ensuite, avec toujours ce même coton, je lui ai fait une petite couverture au crochet. Donc j'ai fait 4 carrés de granit que j'ai assemblés entre eux. Et autour, j'ai fait des petits rangs de crochets avec des petits picots. Sur 2 côtés, j'ai fait des petits picots. Et sur deux autres côtés, j'ai fait des petites coquilles. Toujours avec cette petite laine de chez Action. C'est un coton. Voilà, un coton peut-être mélangé, je me souviens plus, je n'ai pas gardé l'étiquette. Voilà, sa petite étiquette. Et là, voilà, avec sa petite salopette en mohair. Donc j'ai fait le petit pantalon, là j'ai suivi un petit peu les explications, hein. Et puis la bavette, ben, je ne l'ai pas faite au tricot, je l'ai faite au crochet. Et j'ai fait une petite fleur, j'ai brodé une petite fleur, avec sa petite veste aussi que j'ai fait au tricot, avec du point mousse. Et je lui ai fait son petit bandeau aussi au crochet. Oui, c'est ça, des petites fleurs au crochet. Alors, on va lui mettre ce petit gilet là, vous allez voir si c'est mignon. Elle peut mettre aussi ce petit gilet là. Je suis vraiment une petite... je suis redevenue une petite fille avec ces petites poupées. Je les adore. Je les adore. Et alors ma petite Elena, hein, elle joue bien avec aussi. Elle aime bien les déshabiller. Alors elle les déshabille, mais elle ne rhabille pas. C'est Nanou qui les rhabille. Voilà. Regardez si c'est mignon. C'est adorable. Qui c'est qui l'a faite aussi? C'est... Oh, je l'ai regardé ce matin. Je me souviens plus comment elle s'appelle. Ah, zut alors. Si, Cocon Vert. Elle l'a faite aussi. Alors, je sais pas si elle a fait des vêtements. Après, moi, j'ai pas fait les mêmes cheveux. Moi, j'ai fait... Parce que c'est la petite fleur, la petite sœur d'Annabelle. Hein, donc, j'ai voulu qu'elle soit pareille, hein, même rousse, même couleur de cheveux. Et voilà la petite pépette. Avec ses... Donc, elle lui fait des petits chaussons aussi. Et donc, j'ai mis dans la petite valisette, j'ai mis un petit matelas et j'ai trouvé un petit mouchoir avec de la dentelle. Donc, madame dort sur de la dentelle, cette petite fille-là. Oui, 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 c'est une petite princesse, vous savez. C'est la petite princesse. Donc, je vais remettre ses petits vêtements. Voilà. Et puis, sa petite couverture. Bon, elle n'est pas en mohair, la couverture. J'en ferai peut-être une de petite couverture en mohair quand j'aurai le temps. Là, je fais beaucoup de choses quand même, hein, en ce moment. Voilà. Voilà ma petite poupée. Voilà, là c'est Bella. Et donc, elle est dans cette petite mallette. Qui est en train de craquer, tiens d'ailleurs. Oh, c'est des mallettes. Ça fait longtemps que j'ai ces petites mallettes. Allez, va faire dodo, poupée. Allez, petite poupée, va faire un petit dodo. Hop là. Donc comme ça, quand je l'emmène chez Elena, ben, elle est tout de suite couchée dans sa mallette, elle est tranquille. Alors, qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai fini le petit gilet d'Elena que j'avais commencé au mois de janvier, peut-être, je ne me rappelle plus. Donc, c'est le gilet Little en colis que j'ai acheté sur Ravelry il y a un petit moment. C'est un modèle de Nadia Crétin-Léchenne, Little en colis. Donc, il est bien parce qu'il va de la taille 2 ans à 10 ans. Donc, j'ai encore de quoi le faire. C'est vrai que je l'ai refait plusieurs fois, ce petit gilet, parce que il est bien expliqué et franchement,
Là, je l'ai adapté. Là, normalement, il se tricotait avec du 3,5. Moi, j'ai dû tricoter avec du 5. Donc, du coup, au lieu de faire du 6 ans, j'ai fait du 4 ans. Donc, ça me donne une taille 6 ans. Voilà. Et franchement, il est facile. Il y a une dame qui me demandait le modèle. Donc, je lui ai réécrit, mais là, je lui ai redit, c'est Little en colis. Voilà, le petit Little en colis. Avec ses petites manches. Donc, il y a les petits trous-trous sur le devant. Et moi, sur le modèle initial, il n'y a pas de trous-trous sur le bas. Mais moi, j'ai fait des petits trous-trous sur tout le bas. Dos et devant, il y a des trous-trous. J'ai terminé par des côtes. Donc, il se commence par le haut. Ensuite, on met en attente les mailles des manches. Et après, en aller-retour pour le gilet. Et pour les parementures du devant, en fait, j'ai fait 3 rangs de crochets en faisant une maille en l'air pour faire la boutonnière. Et j'ai trouvé ces jolis petits boutons qui sont des petites fleurs. Oui, il a tourné celui-là. Il a la tête un peu en bas. Enfin, voilà. Avec ces petites fleurs. Voilà, donc ça fait une taille 5 ans, 5-6 ans. Et donc celui-ci, il est tout doux, hein. Il est très très doux. Tiens, j'ai oublié quelque chose. Mince alors. Et je l'ai tricoté celui-ci avec de la fil d'art, du fil Beaugency. Et il me reste ça. Fil Beaugency. Donc c'est des pelotes qui font 50 grammes et combien de kilomètres? 86 mètres. Non, c'est pas des kilomètres, je rigole. C'est 86 mètres. Et donc j'ai dû utiliser 5 pelotes. 5 pelotes. Et ça se tricote vite. En plus, c'est très agréable à tricoter. Donc ça se tricote. Moi, j'ai tricoté en numéro 5. Franchement, c'est bien. Alors attendez, je coupe, je reviens. Alors hier, j'ai été faire un tour aussi chez Mondial Tissu. Mondial Tissu. Et je me disais quand même, elle va peut-être pas avoir un bas qui va aller avec ce gilet. Donc j'ai trouvé de la gaze de coton, un petit peu moutarde aussi avec des petites fleurs dorées. Donc je vais lui faire une petite jupe froncée à la taille. Et j'en ai trouvé un autre. C'est pas tout à fait la même couleur, hein. C'est un peu plus foncé. C'est plus comme mon pull presque. C'est plus comme mon pull. Et donc j'ai dit tiens, ces deux morceaux là, deux petites jupettes vont bien se marier avec ce petit pull. Donc je vais faire une petite jupe froncée, mais par contre je ferai en haut, ça va faire des petites jupes. Je vais faire comme ça, la fronce. Je vais faire une piqûre à 2 cm du bord, 2-3 cm du bord, et une autre à 2 cm. Comme ça, la fronce, comme on fait maintenant les petits pantalons, ça sera froncé un peu en haut, et après en dessous, je mettrai l'élastique. Voilà, ça sera plus joli, froncé comme ça, et après plat. Enfin, après, il y aura l'élastique, mais il y aura déjà une petite fronce en haut qui se fera au-dessus de l'élastique. Je pense que vous savez, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc là, j'ai de quoi de faire 2 jupettes. C'est de la gaze de coton, c'est en 135 de large, j'en ai pris 50 cm. Il y a de quoi faire, hein. Il y a de quoi faire. Et ça fait 2 petites jupes, franchement, pour 13 €. Voilà, hop, voilà pour ce gilet-là. Ensuite, eh ben, je vais vous montrer. J'ai trouvé aussi des jolis boutons hier. Ben, évidemment, je ne les vois plus. Oh ben zut alors. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je perds tout. Ah voilà. J'ai trouvé des jolis boutons hier. Quand j'ai été chercher mes boutons chez la mercière, des petits jaunes pour mettre sur le petit pull, j'ai trouvé ceux-là. Et ma petite fille, elle adore ça. C'est la Reine des Neiges, vous la voyez? Donc j'ai trouvé 4 boutons identiques, il n'y en avait plus que 4. Je les ai pris et j'avais de la laine en attente, bleue comme ça. Alors je me suis dit, oh les boutons, ça va être super! Ces petits boutons sur un petit gilet de la Reine des Neiges. Là, je suis sûre qu'en mettant des boutons comme ça, je suis sûre que le gilet, elle le met, hein.
si elle n'a pas des petits boutons fantaisie, elle préfère avoir des petits boutons fantaisie, elle adore. Donc, comme j'avais cette laine en attente, je vais lui refaire un gilet Little Rosa, pareil, le même genre, et je lui mettrai ses petits boutons. Regardez si c'est mignon. C'est pas adorable ça? C'est choupinou comme tout. Donc il n'est pas commencé encore, hein, mais ça ne devrait tarder. Donc, quand je suis lancée pour Elena, surtout qu'elle en a plus, hein. Elle a plus que deux, bah, celui-ci, elle a donc celui-là, elle en a un autre orange, hein. Elle en a plus que 4. C'est pas beaucoup, il en faut plus à cette pépette. Ah là là, cette petite poupée, mon Dieu, elle est rigolote, hein. Je vous mettrai quelques petites images à la suite. Je vous mettrai quelques petites images de notre promenade à Paris. Elle a été mignonne comme tout. On a quand même fait 7 kilomètres dans Paris. Elle n'a pas bronché. Juste au retour, elle a dit: ah, j'ai mal aux jambes un peu, maman. Ben oui, nous aussi, hein. Quand j'ai regardé mon compteur sur le téléphone, on avait quand même fait 10 000 pas. Donc 7 kilomètres. Et ben la petite mère, elle les avait fait aussi, cette petite pupuce. Bon, allez, on passe au crochet maintenant. Alors, l'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait ce joli sac au crochet avec que des restants. Il a deux couleurs différentes, hein. Il y a deux morceaux, ça n'a rien à voir, hein. Voilà, celui-là, il fait un peu très ethnique. Et celui-ci, il fait un peu, il fait bizarre aussi. Mais ce n'est que des morceaux de, ce n'était que des morceaux de rotor. J'avais plein de morceaux de rotor, donc j'avais fait des pelotes de rotor, les unes derrière les autres. Et il m'en reste encore plein. Regardez tout ce qui me reste. Et j'en ai encore. Voilà, tout ça c'est du rotor. J'en ai encore là-dedans. Et donc je me suis dit, oh tiens, hier matin, comme ça, allez, hop, ça me prend. J'ai commencé à en faire un autre. Donc là, on est dans les verts. Je vais au fur et à mesure, là, vert, jaune, un peu de rose, du saumon. Allez, je vais refaire un petit sac comme ça. Vous voyez, si vous avez des restes de rotor, eh ben, vous pouvez vous amuser à faire du crochet avec. Et franchement, ça se crochette très bien. Le fil, il se dédouble pas. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, j'aime bien. Donc, pour utiliser des restes, eh ben voilà. Là, après, je vais peut-être faire un côté dans les tons mauves. J'aime bien ces couleurs-là. Je vais essayer de voir si je peux associer. Voilà, j'ai vu qu'il y avait pas mal de mauve. Donc, je vais regarder ce que je peux faire. Rose, mauve, un côté dans les tons jaunes et un côté dans les tons mauves. Allez hop. Allez, très gypsy. Gypsy. Alors, qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer? Alors, figurez-vous, il y a 15 jours, je reçois une annotation sur Instagram avec des noms d'Instagram et il y avait le mien, la bagoulette. Je dis tiens, et on me signifiait que j'avais gagné une carte cadeau de 50 € au Fil de Russe. Oh, ben, c'est sympa. Donc la semaine dernière, j'ai cherché un petit peu et j'arrivais pas à me connecter, enfin bref. Et la semaine dernière, ben, j'ai commandé, hein, parce que j'avais gagné. Donc j'ai pris ce fil-là. Alors, il s'appelle Theb Donegal. 85% de mérino superwash et 15% de le Donegal. Ça doit être ces petites... c'est comme des petits mouchetis de laine qui sortent. Comme du tweed, en fait. Voilà, comme un espèce de tweed. Donc, j'ai pris cette couleur-là. J'en avais l'occasion de pouvoir en prendre deux. Et je me suis dit, tiens, si je veux me faire un petit gilet, j'en ai rajouté un. Voilà. Je les ai reçus hier. C'est beau, hein? C'est joli comme couleur. J'avais pas de gilet mauve, et ben ça tombait. Mauve violine comme ça tombait bien. Donc, je ne sais pas encore quel modèle je vais faire, mais je vais faire quelque chose. Donc, je remercie au Fil de Russe de m'avoir fait ce beau cadeau. C'est super sympa. Donc, c'était bien emballé. Je ne touche pas le papier parce que ça fait beaucoup de bruit. Mais donc, c'est 100 grammes, c'est des échevaux de 100 grammes et 400 mètres. Et ça s'appelle... Ah, il a un nom quand même, je n'avais pas vu. Il s'appelle Neptis. Neptis, ouais, ça doit, voilà. Theb Donegal, ça doit être la composition. Et le coloris, c'est Neptis, où c'est marqué coloris Neptis. Ben, il y avait une étiquette qui était un petit peu rabougrie. Et c'est Neptis, je vous le montre.
Neftis en bas. Non, oui. Là, c'est thème Donegal et le coloris Neftis. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais je vous jure que c'est ça. Eh bien, écoutez, voilà, hein, je crois que j'ai fait le tour. Oh, j'ai été encore rapide. Hein. Moi, c'est au trot, au galop, hein, on y va. Hein. Ben, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous souhaite, écoutez, de passer une bonne fin de semaine. Et je vous fais plein de bisous. À bientôt. Mais regardez, il y a encore une petite suite. À bientôt. Hello, hello. Alors, je voulais vous parler de petites choses que je regarde. Alors, en plus des vidéos de tricot, des vidéos de crochet, je regarde aussi des vidéos de dames qui font du scrap avec des jolis papiers. Et il y en a une qui a lancé une idée de faire du art papier. Donc, de récupérer. Alors, vous voyez, je vais vous montrer. J'ai beaucoup de choses. Entre les collants, les feuilles de papier et encore là-dedans, j'ai plein d'étiquettes. Il y a plein de choses. Là-dedans aussi, j'ai plein de petits papiers à coller. Là, j'ai des tampons, de la colle. Et là, j'ai encore plein de papiers que j'ai achetés chez Action il y a plusieurs années. Et ça reste dans les cartons. De temps en temps, chez une bricole, une carte. Là, c'est tous les papiers de Noël. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit: «Ah tiens, ça me donne une idée, je vais pouvoir faire, pardon, des petites bricoles en art papier». Et la semaine dernière, nous avons été, comme c'était les vacances, nous avons été à Paris avec ma fille et ma petite fille et nous avons emmené la petite à l'Opéra Garnier. Et là, on a pris des photos et du coup, je me suis amusée. Je me suis dit: «Tiens, je ne vais pas jeter l'entrée, je vais la découper et la coller sur j'avais ce carnet qui faisait rien, donc qui est joli en papier un peu foncé. Du coup, j'ai fait ma première page avec l'opéra. Donc là, c'était le billet d'entrée. Là aussi, ça faisait partie du billet d'entrée. Celui-ci aussi. Donc, j'ai gardé tout ça et je me suis amusée à faire un petit peu de collage. Donc, j'ai gardé aussi la date du mardi 20 février 2024. Donc, je me suis amusée à faire un petit peu de collage, voilà, une petite statue, des tampons, je me suis mis des tampons, une couronne. Et alors, ma petite fille, elle était mignonne parce elle a eu 5 ans, là, avant-hier, et elle nous disait: «Oh, ben dis donc, il était drôlement riche, le roi et la reine. Eh ben, ils ont mis de l'or sur tous les murs». C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de colonnes dorées, donc ça l'a bien amusée. Et donc là, j'ai mis avec des petites opéra. J'ai mis ça sur ma première feuille. Après, j'ai refait une deuxième feuille parce que ça m'a plu quand même. Et tiens, je vais faire celle-ci. Voilà, alors avec des petits papiers on déchire. Voilà, on déchire ça comme ça, hop, hop, hop. Voilà, donc je me suis amusée à faire cette première page avec un tampon. Celle-ci, je l'ai datée du 23 février. Ensuite, j'en ai fait une autre dans les tons roses. Elle est mignonne aussi celle-ci. Là, j'ai mis un petit truc autocollant, mais c'est c'est un petit cadre en métal. Et là, des collages, plein de collages, du découpage, des tampons. Celle-ci, elle est du 24 février, donc ça m'a plu. Je me dis, tiens, je vais faire un petit peu de ça. Bon, ça n'a rien à voir avec le tricot. Celle-ci, elle est bleue avec des petits oiseaux. Voilà. Après, j'en ai fait une toute mauve. Le 27 février, toujours avec des collages. Hein. On découpe du papier, on fait un fond en papier et après, on colle des images dessus. Voilà. Je trouvais que c'était sympa à faire. Voilà. Et la petite dernière que j'ai faite hier. C'est très vintage hein, chez moi, j'aime beaucoup. Voilà. Et là, j'ai marqué la date du 28 février. Pourquoi ça bouge? Voilà. J'ai mis des petites choses un peu brillantes. J'ai collé des tampons. J'en ai mis un là. Je me suis amusée à coller plusieurs tampons à droite à gauche. Voilà la dernière. Bah écoutez, vous me dites si ça vous intéresse que je vous montre les prochaines. Bah vous me le dites.